Bonjour et bienvenue à notre méditation. Nous sommes de retour à nos méditations après plusieurs semaines de vacances sans ces méditations. Cette année, nous sommes en train de parler sur l'importance de connaître l'Église du Seigneur, l'épouse de l'agneau, que nous appelons, que certains appellent d'ailleurs, John Stott lui-même appelait l'Église la nouvelle société de Dieu. Et nous appelons donc notre année, cette année 2026, l'année de la nouvelle génération de Dieu, c'est-à-dire de l'Église. Et aujourd'hui, je voudrais parler sur le concept d'évangéliser, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile, mais pas seulement de l'annoncer, mais aussi de le vivre. Car si évangéliser se résumait à parler, Jésus aurait seulement envoyé des messagers, mais il a d'abord appelé des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Donc le disciple était appelé à suivre son maître et aussi à vivre ce qu'il annonçait. C'est pas seulement d'avoir un beau discours, mais c'est en fait de vivre l'évangile. En vivant, nous pouvons témoigner de cet évangile-là. Donc là, le premier point de ma méditation, qui va être un peu plus longue que 4 minutes, c'est que le témoignage est le témoignage par la vie, et ce témoignage précède la parole. Avant d'annoncer l'évangile, le croyant est appelé à l'incarner dans notre monde, dans la société où nous vivons, à vivre l'évangile dans la cité. Ça, c'est la force du message de l'évangile. Ce n'est pas seulement un message qui n'est pas incarné, c'est un message qui est incarné. Et nous allons voir cela dans ce texte de Matthieu, chapitre 5 et verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise, donc Matthieu 5, 16, pour que les gens puissent voir. Parce que si j'annonce l'évangile du Seigneur, l'évangile qui transforme une vie, alors que ma vie n'est pas transformée, alors je n'ai aucune autorité d'annoncer cet évangile. Car la lumière, mes frères et sœurs, n'est pas un discours. La lumière se voit. On voit la lumière. La lumière n'a même pas besoin de parler. Elle se montre. Il a en fait une idée, certains chrétiens ont une idée qu'il n'y a que le Nouveau Testament, il n'y a que les évangiles et peut-être que les lettres de Paul qui vont encourager les gens à évangéliser. Or, nous allons trouver cette idée d'annoncer, de propager un message dans l'Ancien Testament, bien sûr, aussi. Et d'ailleurs, le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament avait une mission. Et cette mission n'était pas seulement de proclamer, mais Israël était appelé à pas transmettre seulement un message, mais à être un peuple différent, visible parmi les nations. Et nous allons voir dans ce texte d'Ésaïe, chapitre 49, verset 6, « Je fais de toi la lumière des nations. » Et comme nous avons vu, la lumière n'a pas besoin de parler. La lumière se voit. Elle dévoile les choses. Donc là, c'est faux en fait de dire et de penser qu'il n'y a que dans l'Ancien Nouveau Testament qu'on nous encourage à proclamer. Or, Israël, le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament était aussi appelé à être une lumière. Et Jésus va dire à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et comment Israël, en fait, allait proclamer la vérité du Seigneur? C'était par la justice de Dieu vécue, c'est-à-dire la droiture. Le pays devait vivre dans cette justice, dans cette droiture, pour pouvoir proclamer le Seigneur. Il devait aussi proclamer être une lumière par la compassion. Vous allez dire, oui, mais quand est-ce qu'ils ont vraiment fait ça? Mais quand est-ce que nous aussi le faisons? Par la justice de Dieu, par la manifestation de la justice de Dieu, mais aussi par la manifestation de la compassion dans leur vie, par l'obéissance aussi au décret, au commandement du Seigneur, et bien sûr par la sainteté. Vous êtes un peuple saint, c'est Dieu qui avait déclaré cela. Et Pierre va nous dire aussi que nous, comme nation de Dieu, nous sommes une nation sainte. Donc c'était par une vie de sainteté. Car sans la vie de sainteté, sans la vie d'obéissance, sans une vie de compassion et de justice, que pouvons-nous annoncer? Comment pouvons-nous proclamer l'évangile éternel du Seigneur si nous ne vivons pas
de cette manière-là. Et c'est par cela, par la justice, par la compassion, par l'obéissance, par la sainteté, que les nations allaient reconnaître que Dieu était le Dieu vivant. Et où est-ce qu'ils allaient voir ça? Mais dans la vie du peuple d'Israël. Vous avez sûrement lu les livres des rois et vous voyez le témoignage qui rendait Salomon, en tout cas quand il était chrétien, enfin, quand il marchait comme il fallait. Les gens vont venir de loin pour voir tout ce qui se passe à Jérusalem. Même ces constructions, son palais, le temple, témoignaient en fait de la gloire de Dieu dans la vie du peuple. Le troisième point, donc si le deuxième est Israël, le troisième point c'est Jésus, car Jésus lui-même est l'évangile incarné. Jésus n'a pas seulement prêché l'amour, mais il a aimé. Il n'a pas seulement parlé de pardon, mais il a pardonné. Il n'a pas seulement annoncé le royaume de Dieu, il a rendu visible. D'ailleurs, il disait au début de son ministère, il dit le royaume de Dieu est proche de vous. Mais oui, parce qu'il était là. Il va incarner le royaume de Dieu. Il va parler du royaume de Dieu, ça c'est sûr. Matthieu 13, par exemple, et toutes ces paraboles du royaume de Dieu. Matthieu 13, si vous vous rappelez bien, c'est en fait la parabole des terrains et de la sémence, des 4 terrains et la semence. C'est le résultat qui aura cette semence qui est bonne sur des différents terrains. Il a d'autres paraboles aussi dans Matthieu 13 et dans tout le livre de Matthieu, il a des paraboles. Et ces paraboles, ce sont les paraboles du royaume de Dieu. La parabole du fils prodigue, par exemple. Mais Jésus n'a pas fait qu'annoncer, il a vécu ce royaume. Jean chapitre 1, 14 va nous l'attester en disant « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Dieu n'a pas seulement un discours incroyable depuis son trône, il vient, il se fait bébé, il naît ici dans la personne de son fils, il s'incarne dans la personne de son fils au ventre de Marie et il devient un homme, il meurt, il ressuscite, le fils de Dieu. Donc il a habité parmi nous. Évangéliser, c'est continuer cette incarnation à notre mesure, bien sûr. Il faut que nous incarnions l'évangile. Sinon, nos paroles, ce sont des paroles en l'air. Comment puis-je prêcher sur l'agapé, sur l'amour de Dieu, si je n'aime pas? Quel effet ça peut avoir sur la vie de quelqu'un qui voit ma vie et qui dit « Mais toi, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas les gens. Tu n'aimes pas les gens qui sont verts, qui sont rouges, qui sont jaunes. » Jaune, ça existe. Qui sont d'une autre couleur, qui sont bleus. Donc comment est-ce que je peux parler d'amour si je n'aime pas? Un message vécu devient crédible, mais un message non vécu devient suspect, n'est-ce pas? On dit, ça craint. Montre-moi ta foi, dit Jacques, sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Il n'est pas en train de contredire Paul qui dit que c'est par la foi seule et pas par les œuvres. Parce que les œuvres ici, c'est pas la même chose que les œuvres dans Éphésiens chapitre 2. Ce que Jacques est en train de dire ici, par exemple, l'histoire d'Abraham, Dieu dit à Abraham, sors de chez toi, va dans un pays que je vais te montrer. Offre-moi ton fils. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de chez lui et des années après, il a offert son fils à Dieu. Donc ça, ce sont les œuvres de la foi d'Abraham. Il a cru et donc il a agi en fonction. Et donc, en fait, si je dis que je suis un homme de foi, et alors que le moment venu, je ne fais aucune confiance à Dieu, je blasphème, et donc il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de pratique. Sans la pratique, l'évangile, il est vide. L'amour, la patience, le pardon, la vérité, la paix, tout cela prêche avant même que la bouche s'ouvre. Si je vis dans la patience, dans l'amour, dans le pardon, dans la vérité, dans la paix de Dieu, dans la joie de Dieu, alors là, j'ai quelque chose à annoncer. Comment est-ce que je peux parler de pardon si moi je ne pardonne pas? Un cinquième point, l'amour, c'est le langage universel de l'évangile. C'est Jésus même qui l'a dit, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous parlez bien. C'est ça? Non, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit ceci, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Là, vous allez montrer, tout le monde va voir que vous êtes mes disciples. Sinon, c'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, conclusion pour la méditation d'aujourd'hui, évangéliser, c'est pas seulement de choisir
évangéliser, ce n'est pas choisir entre vivre et annoncer ou annoncer. C'est de vivre de telle manière que l'annonce devient inévitable et crédible aussi. Quand l'évangile est vécu, les paroles trouvent un écho, les cœurs s'ouvrent et Dieu est glorifié. Que Dieu vous bénisse.